Salut l'équipe, j'espère que tout va bien pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là ça va être le test 3. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait un petit peu. J'ai commencé à le régler, j'ai changé quelques pièces. Donc voilà, je vais tout vous expliquer. On se retrouve dans le 77, toujours dans la campagne. Regardez, je vais faire le tour. C'est la campagne perdue. Donc là je suis pas loin de Guignes. Donc là j'ai dû faire les 30-40 km on va dire par là. Donc voilà, donc là le scooter il est bien chaud. Il est même trop chaud, là je le laisse refroidir un petit peu. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que je suis passé au Carbu 19 PHBG, qui était vraiment galère. C'était un petit peu galère quand même à régler. Hein, c'est pas comme c'est pas comme un PHVA. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc le réglage demande un petit peu plus de finesse, on va dire. Donc voilà, donc là je l'ai réglé à peu près. Ça tourne pas mal. Voilà, ouais, ça tourne pas mal. Ça tourne mieux que le 17.5. On va dire que ça le graisse mieux. Enfin, ça graisse mieux le moteur. Ça le refroidit un petit peu mieux. Vu qu'il aspire plus d'air frais, quoi. Donc voilà. Alors, pour la transmission, ce qui s'est passé, j'ai eu encore un problème avec cette putain de transmission. Alors, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'engrenage central, il était mal pressé, si vous voulez, il était mal pressé. J'ai pris les mesures, il y avait 0,8. On va dire 0,8 de différence avec l'origine. Donc, ce qui faisait que quand le scooter il était à vitesse max, en fait, si vous voulez, et ben l'engrenage de l'arbre de la roue et la transmission centrale, et ben tout simplement est frottée, quoi. Donc voilà, c'était un petit peu, on va dire, c'était un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'en fait, quand j'étais à vitesse max, et ben le scooter en fait il ralentissait en vrai. Il prenait pas comment vous dire, la transmission en fait elle n'arrivait pas à s'enclencher. Donc ça veut dire que les deux engrenages ils se frottaient et je bloquais à 100, 105, pas plus. Donc voilà, même le roulement si vous voulez de l'engrenage central il s'était un petit peu décalé. Il était ressorti un petit peu. Donc je l'ai remis. Et, au mieux d'aller voir le monsieur pour justement bien le represser, bah, en fait, j'ai mis directement une rondelle de calage spéciale, hein, spéciale pour la transmission, pour que justement, quand la transmission s'enclenche, et ben, elle frotte pas avec l'autre engrenage. Donc là, ça va un petit peu mieux. Bon, après, les gens de La Réunion, ils vont dire que les rondelles à la transmission, ça bride la transmission. Oui, c'est vrai que ça la bride un peu, mais bon, là, j'ai pas eu le choix, hein, l'équipe. J'ai pas eu le choix, j'ai dû mettre la rondelle pour faire les tests parce que tout simplement, il fallait que je me déplace encore pour rectifier la pièce et j'avais un petit peu la flemme à l'équipe, je vous cache pas. Donc alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi modifié le cylindre. Donc c'est toujours le même cylindre, hein, le cylindre 80 Athena modifié en 80 Athena course 43 modifié en 40 mm. Donc maintenant c'est plus un 80, hein, comme vous dites dans les commentaires, c'est plus un 70 on va dire qu'un 80. Mais il est quand même un petit peu plus haut que le 70 Athena. Le 70 Athena, j'en ai acheté un. Donc voilà, que j'ai mis de côté. Donc voilà, après ça sera à vous de me dire dans les commentaires si vous voulez qu'on l'essaye directement après ou si j'achète un autre cylindre. Parce que je comptais en fait acheter un cylindre MXS ou Most. Mais le problème c'est qu'ils sont en rupture. Ils sont tous en rupture. Donc et apparemment il n'y en aura pas avant un mois ou deux. Donc j'ai décidé d'acheter directement le 70 Athena. Mais bon, après, je trouve dommage de tester directement le 70 Athena après le 80. Parce que moi, j'aurais bien aimé, si vous voulez, tester un petit peu, tester autre chose, quoi. Mais bon.
Dites-le moi dans les commentaires si vous voulez qu'on teste ça après ce cylindre modifié. Alors qu'est-ce que j'ai fait aussi sur ce cylindre? J'ai travaillé la jupe du cylindre et la jupe du piston. Donc tous ceux qui me suivent sur Insta, ils sont au courant. Voilà, je vais vous mettre une photo tout de suite des modifs. Donc voilà l'équipe, comme vous avez pu le voir. Donc les modifs font que en fait le cylindre il se remplit mieux en mélange air essence. Donc je l'ai ressenti, c'est un peu mieux, ça va. Mais bon, on n'a pas encore les résultats, j'ai pas encore les résultats que je voulais. Bon après je pense que ce pot là on a un petit peu la cause. Ça bride un petit peu, mais ça marche quand même, moi je vous le dis. Attention Simon, je pense que tu l'as testé 2 minutes, ensuite tu l'as retiré. Mais je peux te dire que ça vaut quelque chose ce pot. Ça vaut pas un pot de détente. C'est vrai que ça bride un petit peu le kit, mais ça marche quand même. Demandez à mes frérots des îles, vous allez voir. Au passage, big up la Réunion. Tout ça, tu suives à moi. Big up à Zot. Nous là ensemble. Bon ben voilà. Maintenant, je pense qu'on va faire un test 3. Il y aura sûrement un test 4. Parce que là, je suis pas totalement satisfait. Et puis voilà l'équipe. Je vous reprends après. Bon, allez l'équipe, on est parti pour le test 3. Bon, vous allez voir que la transmission 1640 elle bouffe du démarrage. Elle bouffe beaucoup de démarrage et en pointe, j'ai du mal à la pousser en pointe. Donc on verra tout ça ensemble. Bon allez, c'est parti. Voilà l'équipe. Là, on regarde du test. Là, je reviens du test. Là, je vais te faire au moins 30 à 40 km là. Bon, il y a du bon, il y a du mauvais. Hein? Donc là, je vais trouver une petite place pour me poser. Et puis, on va pouvoir discuter tranquillement, l'équipe. Bon, allez, je vous reprends après. Ça y est, l'équipe. Je suis de retour dans le 94. Là, je suis au lac de Créteil, si vous voulez savoir. Donc voilà, on va faire un petit point ensemble, l'équipe. Donc alors, donc déjà, on va parler du test déjà. Donc pendant le test, il y avait beaucoup de vent, mais vraiment beaucoup de vent, hein, des rafales. Donc voilà, le scooter, il a eu du mal à monter. Mais sur le retour, j'ai battu des records de vitesse, on va dire, sur le retour. Sur le retour, j'ai pris les voies rapides et j'étais à plus de 115. Plus de 115, je vais vous faire montrer où c'est sur le compteur. J'étais vers ici. Voilà, vers là. Vers le 3, là, ici, là. Vraiment vers là, là. Mais le problème,
c'est qu'il faut vraiment des grandes routes, quoi. Donc voilà, je me demande si la transmission, si mon moteur dans cette configuration arrive à bien pousser cette transmission en fait. Je me le demande. Avec la 1740, en fait, j'avais pas vraiment de soucis. Il montait très très bien. Arrivé à 110, il se lançait encore jusqu'à 115, voire plus de 115. Mais là, avec la 16, il lui faut vraiment, vraiment de la route, quoi. Il lui faut vraiment de la route. Donc voilà, je me demande si au final, c'est pas ma config en fait qui joue. Je pense vraiment que c'est ma config. À mon avis, si je veux tirer cette transmission, il faut que je change ce pot là. Donc c'est soit je change le pot, ou soit je change la transmission. Mais bon, ça me ferait chier de changer le pot parce que c'est vrai qu'il est quand même discret ce pot. Si je mets si je mets un pot de détente Racing, à mon avis, ça va faire beaucoup plus de bruit. Bon après j'aurai beaucoup plus de puissance, on va dire que je vais débrider le kit en gros. Mais ça me ferait un petit peu chier pour le bruit, quoi. Franchement pour le bruit ça me ferait un petit peu chier. Donc j'hésite à remettre une transmission secondaire. Même si la 1640 primaire elle est bien, franchement, et puis ça me ferait chier aussi de l'enlever la 1640 primaire parce qu'au final je l'aime bien. Elle est linéaire, mais pour faire de la route, c'est vraiment l'idéal. Sur l'autoroute, poignée dans l'angle, on ressent pas le moteur en fait, on ressent pas la variation qui souffre. Donc ça c'est vraiment un très bon point pour la 1640. Mais après, franchement, j'aurais un petit plus pour la 1740 secondaire quand même. Hein, parce que ça manque un petit peu les démarrages en roue arrière, la folie quoi. Là on va dire que c'est un petit peu c'est un petit peu plus zen là, c'est un petit peu plus calme, c'est un petit peu plus linéaire. Bon c'est bien mais bon. Je vais revenir encore sur quoi? Ah oui, je vais vous le dire, enfin je vous l'ai dit dans dans la vidéo où je vous présente le kit. Alors voilà le kit Athena que j'ai acheté. Vu que j'ai pas pu me procurer un MXS ou un MOS, donc je me suis dit pourquoi pas acheter un 70 Athena pour voir la différence avec le cylindre modifié. Bon après je dis pas que mon cylindre modifié, attention, il est meilleur qu'un 70. Voilà le 70 Athena. Voilà, comme d'habitude, hein, les finitions sont c'est un peu grossier, mais bon, il est quand même mieux fait que le 80 celui-là, je trouve. Voilà. Donc ce qui différencie le 80 du 70 aussi, à part la course du vilebrequin, il y a aussi le piston. Là, vous avez un piston tête plate. Voilà, alors que sur le 80, c'est un piston à tête bombée. Ok. Je vais vous faire montrer la culasse que j'ai déjà essayé avec le 80, avec le kit rectifié. Voilà, ça se voit, elle a déjà été essayée. Hein. Donc, euh, ça, c'est fait. Cette culasse, elle est faite pour un piston à tête plate, vous voyez. Donc, je pense que ce kit 70, il doit mieux comprimer que mon cylindre rectifié, je pense. Donc, voilà. Ensuite, ben, je vous ferai la comparaison des deux cylindres une fois que j'aurai démonté l'autre. Je voulais vous faire montrer aussi donc le piston. Alors je voulais vous faire montrer aussi le piston que j'ai acheté pour récupérer un petit peu de squish parce que mon squish n'était pas bon. Donc j'ai dû acheter un piston qui était un petit peu plus haut, on va dire. Donc là vous voyez, je sais pas si ça va faire le point. Donc là c'est un piston Athena de diamètre 47,6 pour AM6, Minarelli et vertical.
en axe 12. Donc voilà, c'est ce piston que j'ai monté et que j'ai modifié sur le kit 80. Voilà l'équipe. C'est un piston qui se monte sur AM6, Piaggio et moteur Minarelli. Donc ce qui fait qu'il est un petit peu plus bombé. Je récupère un petit peu plus je récupère du squish. Donc ça c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre l'équipe? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à préciser? Alors je voulais dire aussi que niveau variation, je suis un peu trop lourd. Je suis un peu trop lourd niveau variation. Là je suis en galet de 4 grammes et j'ai un ressort jaune standard. Donc c'est-à-dire un petit peu plus dur que le blanc. Mais je le trouve un petit peu trop lourd. Donc c'est soit je passe en galet de 3,5 et 4, 3 galets de 3,5 et 3 galets de 4 et je garde le jaune, ou soit je passe en ressort blanc et je mets du galet de 3,5. De toute façon je pense que je vais essayer tout ça l'équipe et puis je vous tiendrai au courant. Mais l'équipe je vais pas vous laisser là-dessus. Hein. Je pense qu'on va faire un second test. Là je vais aller sur la route directement, peut-être de nuit. Hein. Je pense que ça va être de nuit le test. Hein, et puis on va voir ce que je peux tirer de la transmission 1640. Ouh là là, ça tire là-bas. Ouf, ça tire, ça tire, ça tire. Bon bah voilà l'équipe. Hein. On va repartir sur un test et puis je vous reprends après l'équipe. Voilà l'équipe. Donc on est revenu sur le spot habituel. Hein. On va voir ce que ça donne maintenant. On va prendre la route. Et on va voir si je peux tirer mieux que le premier essai. Bon allez, je vous reprends l'équipe. C'est parti pour le test de nuit. Donc je vais pas mettre le flash parce que si on croise les bleus avec le flash, ça va pas le faire. Donc là je vais laisser un peu les voitures passer et on va partir pour le test l'équipe. Donc là je suis sur le spot habituel. Hein. Ah, il y a beaucoup de voitures, ça me fait chier un peu. Mais bon, ça a l'air de rouler, elle roule. Enfin, pas toutes, ça roule quand même. Bon, allez, on y va.
pour la conclusion. C'est parti. Donc voilà l'équipe, on se retrouve pour la conclusion. Donc comme vous avez pu le voir dans l'essai numéro 2, donc je l'ai poussé un petit peu plus, mais bon, c'était pareil, il n'y avait pas assez de route pour pousser cette transmission. Donc voilà, donc je trouve que ma variation elle est vraiment trop lourde, comme je vous le répète. Donc je vais essayer de d'affiner tout ça là. La variation surtout. Niveau carburation, je suis déjà pas mal, mais je vais continuer, je pense, à affiner encore un petit peu, mais je suis vraiment pas mal. Je vais vous faire montrer la couleur de la bougie. Attendez, regardez. Regardez la couleur de la bougie. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Ça va faire le point ou pas, je sais pas. On va décaler. Voilà, regardez. Là, vous voyez. Là, on est pas mal. Bon, avec le flash, ça fait un petit peu plus clair, hein. C'est vraiment rouge. Donc là, on est pas mal. Donc, je pense aussi que si j'arrive pas à trouver un bon réglage qui me permet de pousser cette transmission, ben, je vais essayer un pot, hein, l'équipe, hein. Ouais, je pense que je vais essayer un pot. Mais déjà, avec un pot GP, vous avez vu, hein, avec un pot GP, j'arrive à en tirer 110, 115 déjà avec un pot GP, c'est déjà pas mal, l'équipe, hein. C'est un pot que Simon a essayé dans ses vidéos et qu'il a quand même, enfin je vais pas dire dénigré, mais bon, bon voilà, il a dit ce qu'il avait ressenti quoi. Mais bon, moi je pense que ce pot il vaut beaucoup mieux que ce qu'il dit dans ses vidéos, hein. Mais bon, c'est pas assez, je pense, pour tirer cette transmission 1640. Donc je vais revoir la variation et puis ensuite je pense que je vais vous sortir enfin, une vidéo du test final de ce kit parce que ça y est c'est bon, hein. Ce kit là il commence à me saouler, hein. Faudrait qu'on change là l'équipe là, ça y est le kit rectifié, modifié, ça y est c'est bon, ça a été vu et revu. Donc voilà, donc je vais vous faire une dernière vidéo de ce kit et ensuite je pense qu'on va passer, bon, on va enfin pouvoir passer à autre chose, à des nouveaux kits. Enfin, si je peux les commander, s'ils sont disponibles, hein, on verra bien. Pour le moment, il n'y a que le 70 Athena. Donc voilà, vous pouvez toujours me dire si vous voulez que je l'essaye dans les commentaires juste après. Voilà. Et puis si vous êtes chaud l'équipe, eh ben je leur monte. Enfin, je le monte le kit Athena 70 et puis je le compare avec celui que j'ai modifié. Peut-être qu'il peut marcher plus fort ou peut-être qu'il va marcher moins fort, hein, on ne sait pas. Peut-être plus fort, on ne sait pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer l'équipe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu l'équipe, hein. Je vois qu'on est de plus en plus, franchement, ça me fait grave plaisir, hein. Je m'attendais pas à tout ça l'équipe. Franchement, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on est à 335 abonnés là. Ça grimpe, c'est très très bien. Franchement, vous êtes les meilleurs. Ça fait chaud au cœur l'équipe. Bon, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien l'équipe, hein. Vous êtes la meilleure équipe. C'est mon équipe, la meilleure équipe. Allez, je vous kiffe. Gardez la pêche. On se capte pour une prochaine vidéo. Tchuss.